La vaccination des bébés contre la méningite sera obligatoire à partir de l'an prochain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le docteur Anne-Sophie Delia, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre au centre hospitalier du Mans. Alors, on parle dans ce cas précis de vaccination élargie. Jusqu'ici, la vaccination des bébés contre la méningite, ça concernait une seule famille de maladies. Bon, on sait que les nourrissons, ils ont déjà 11 vaccins obligatoires. Là, il y en a un en plus. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Alors oui, pour plusieurs raisons. Donc jusqu'à présent, le seul vaccin contre une méningite à méningocoque qui était obligatoire, c'était le Nesvac qui couvre contre la méningite C. Et depuis 2022, il y en avait déjà un de plus qui était recommandé mais pas obligatoire. C'est le vaccin contre la méningite B qui représentait déjà 3 injections de plus. Là, à partir de l'année prochaine, on élargit à d'autres familles du méningocoque qui existent du coup sous au total 5 familles, A, B, C, Y et W. Et il se trouve qu'en France, notamment depuis 2023, il y a une recrudescence déjà des infections invasives à méningocoque. Donc pour 2/3 sont des méningites et pour 1/3 des septicémies. Donc tout ça sont des infections qui sont très sévères, qui peuvent être mortelles quand elles ne sont pas traitées et qui sont plus difficiles à diagnostiquer et qui évoluent beaucoup plus vite chez les tout-petits en plus. Donc cette vaccination en plus, ça va être par un nouveau type de vaccin qui contient donc en une seule injection vaccinale des protections contre les méningites A, C, Y et W. Donc en fait, ça élargit le nombre de germes contre lesquels l'enfant sera protégé, mais ça ne fait pas d'injection supplémentaire. Alors vous parlez d'une recrudescence du nombre d'infections en France. On a un petit peu une idée en termes de chiffres ou c'est difficile d'évaluer ? En moyenne, les infections invasives à méningocoque représentent 500 cas par an. Et il y a une augmentation du coup en 2023 où il y a eu 560 cas. Et il se trouve que la répartition entre les différentes familles de méningocoque s'est un petit peu modifiée. C'est-à-dire que le méningocoque C, qui était du coup jusqu'à présent le seul obligatoire en vaccination, a fortement diminué, alors que par contre, le nombre d'infections à méningocoque B, W et Y a fortement augmenté. D'où aussi la nécessité de changer un petit peu les recommandations vaccinales. Donc voilà, 560 cas en 2023 et avec environ 10% de décès. Docteur Delia, en tant que pédiatre au quotidien, est-ce que ça vous arrive du coup régulièrement de voir des parents qui emmènent leur bébé en consultation qui a ce type de pathologie ou ça reste quand même très très rare ? Non, ça reste rare, mais il faut pas les louper. Donc c'est toujours important que les gens aient un petit peu des notions des signes qui doivent les inquiéter. Pour les méningites, c'est toujours plus difficile chez les tout petits. Chez les grands, ça va être des maux de tête, des vomissements, des maux de tête accentués par la lumière et une raideur de nuque. Chez les tout petits, c'est beaucoup plus difficile parce que ça va être des bébés qui sont grognons, qui sont pas bien, mais une grippe peut donner des symptômes assez approchants. Donc voilà, c'est vraiment important qu'ils soient protégés parce que c'est pas toujours évident de faire le diagnostic immédiatement. Mais ça reste quand même quelque chose de rare. 500 cas par an, ça reste rare. En termes de calendrier, maintenant, pour les parents qui nous écoutent, c'est des injections qui sont à quel âge à peu près, avec des rappels, enfin, comment ça se passe concrètement ? Les dates vont rester sensiblement les mêmes que celles qui sont faites actuellement. Donc actuellement, le vaccin obligatoire contre méningocoque C, c'est 2 injections à 5 mois et 12 mois. Et donc c'est celui-là qui devrait être remplacé par le nouveau vaccin qui contient du coup les souches A, C, W, Y. Et donc là, ce serait une injection à 6 mois et 12 mois. Et le méningocoque B qui reste dans un vaccin à part, qui est recommandé déjà depuis 2022, c'est à 3 mois, 5 mois et 12 mois. Docteur Delia, les parents que vous avez pu rencontrer, avec lesquels peut-être vous avez déjà pu échanger sur ce changement en termes de vaccin, comment est-ce qu'ils ont reçu la nouvelle ? C'est bien accueilli en général par les familles ? Pour la recommandation qui est récente du méningocoque B, c'est toujours très bien accueilli. Enfin, moi, j'ai pas encore eu de réponse négative. Quand on leur explique que c'est une infection sévère, le méningocoque B, en plus, ça reste quand même toujours le groupe le plus fréquent en France, bien qu'il soit pas encore obligatoire. Moi, j'ai pas eu de refus. Dernière question maintenant d'un point de vue très pratico-pratique. Où est-ce que ce sera possible de faire vacciner son enfant contre cette pathologie ? C'est dans les mêmes lieux que d'habitude ou pas ? Ça reste tout à fait pareil, donc ça peut être soit le médecin traitant, médecin généraliste ou pédiatre, en PMI. Pour ceux qui peinent à avoir un médecin traitant, la PMI c'est toujours une possibilité. Et puis les vaccins ont aussi le droit d'être réalisés par une infirmière si vraiment il y a pas d'autres possibilités. Merci beaucoup docteur Anne-Sophie Delia, vous êtes, je le rappelle, pédiatre au centre hospitalier du Mans. Merci de vous être libérée, bonne journée à vous. Merci, bonne journée.